Aujourd'hui, il y a des développements intéressants en provenance de la Fédération de Russie. Ici, le président Poutine a découvert qu'il ne pouvait même pas épargner un seul colonne blindée pour le célèbre défilé russe du 9 mai en raison des pertes dévastatrices subies lors de la guerre en Ukraine. De plus, il semble que même la main-d'œuvre en Russie ait atteint un point critique et la menace des drones ukrainiens à longue portée a forcé les Russes à commencer à discuter ouvertement des pires options possibles. Récemment, les autorités russes ont envisagé d'annuler purement et simplement le défilé de la victoire du 9 mai à Moscou, ce qui constituerait un coup symbolique sans précédent. Le jour de la victoire revêt une grande importance en Russie, commémorant la victoire soviétique sur l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale et projetant la force nationale ainsi que la puissance militaire. Malgré les doutes initiaux, le défilé aura tout de même lieu sur la place Rouge, mais dans un format considérablement réduit. Il ne mettra en avant que des unités d'infanterie à pied, un spectacle aérien avec des avions commerciaux et aucun véhicule militaire ne sera exposé. L'événement devrait durer moins d'une heure, au lieu des commémorations habituelles qui s'étendent sur plusieurs heures, marquant ainsi une réduction sans précédent de ce qui est normalement un grand spectacle national. Le discours officiel russe affirme que ces changements sont dus à des préoccupations de sécurité, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, déclarant que l'absence de matériel militaire est due à ce qu'il a qualifié d'activité terroriste venant d'Ukraine. En effet, il y a des rapports faisant état de mesures de sécurité renforcées motivées par les inquiétudes concernant les drones ukrainiens à longue portée et les failles dans les capacités de défense aérienne russes. Pour compenser cela, il est prévu que les communications mobiles à Moscou soient restreintes le 9 mai et dans les jours qui précèdent. De plus, des zones d'exclusion aérienne seront instaurées au-dessus de la capitale, accompagnées d'un renforcement des contrôles de sécurité régionaux. Malgré le discours officiel russe, la véritable raison de l'absence d'un défilé à grande échelle réside dans les pertes considérables subies par la Russie en matière d'équipements de toutes sortes au cours de la guerre. Combiné à l'épuisement des réserves d'avant-guerre et à la production insuffisante de nouveaux véhicules, ces pertes ont abouti à l'absence de véhicules blindés pour les défilés. Selon les analystes militaires d'Oryx, qui documentent les pertes par confirmation visuelle, la Russie a perdu environ 4300 chars de combat principaux, 8800 véhicules blindés et véhicules de combat d'infanterie, 730 transports de troupes blindés et environ 4600 autres véhicules et camions. Les pertes réelles pourraient être jusqu'à 3 fois plus élevées selon l'état-major général ukrainien, car ces chiffres sont considérés comme prudents, toutes les pertes n'étant pas documentées en vidéo. Compte tenu de ces pertes importantes, il est compréhensible que la principale raison pour laquelle le défilé soit réservé à l'infanterie ne soit pas uniquement la menace des attaques ukrainiennes à longue portée. Cependant, même cette forme de défilé est menacée en raison du manque de personnel, car les soldats sont davantage nécessaires sur le front pour compenser le manque de véhicules que pour défiler à Moscou, ce qui accentue les limitations du défilé. Au cours des 4 derniers mois, la Russie a perdu entre 30 et 35 000 soldats par mois et n'a pu en recruter que 24 000 par mois, soit une baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Cela a conduit au fait que l'armée russe perd désormais plus de soldats qu'elle ne peut en recruter depuis 4 mois consécutifs, ce qui indique une possible crise de mobilisation face à laquelle le défilé sur la place Rouge n'est évidemment pas en tête des priorités du commandement russe. Pris ensemble, ces facteurs témoignent d'une pression croissante sur la capacité de la Russie à remplacer ses pertes au même rythme qu'elles sont subies, ce qui explique pourquoi le pays est prêt à réduire même son événement le plus important du calendrier, le privant de véhicules blindés à exposer. Globalement, la réduction des célébrations de la journée de la victoire met en lumière la tension structurelle profonde qui règne en Russie et que les déclarations officielles ne peuvent dissimuler. Avec des pertes croissantes sur le champ de bataille, l'absence de réserves et des insuffisances de production, la capacité de démonstration militaire de la Russie a atteint son niveau le plus bas, se limitant aux unités d'infanterie. Comme même cela était remis en question, la perspective d'annuler le défilé le plus important était bien réelle, reflétant la dure réalité qu'il n'y a plus rien à montrer, ce qui met en évidence la faiblesse de l'armée russe après 4 ans de guerre totale en Ukraine. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.